Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau. Je vous accueille à l'épisode, attendez un petit peu, je regarde mes notes devant moi, 291 déjà. On se rapproche du 300e épisode pour lequel on va faire une grande fête. Peut-être que ça va coïncider avec l'enlèvement, le retour de Christ, on ne sait pas. Et ça me fait plaisir de vous accueillir. Je veux remercier déjà notre sponsor qui soutient cette émission. Publication chrétienne, qui aujourd'hui ne vous recommande pas de livre, vous saurez pourquoi dans un instant, mais si vous voulez visiter publicationchrétienne.com, vous pouvez le faire, c'est une bonne façon de soutenir notre ministère. Vous pouvez également nous soutenir par un don ponctuel ou un partenariat. Merci à tous nos partenaires généreux qui, semaine après semaine, contribuent pour continuer ce ministère de Coram Deo et tout ce que nous cherchons à faire sur le web. Alors aujourd'hui, tel qu'annoncé la semaine dernière, j'ai la joie de m'entretenir avec Joël Thibault. Bonjour Joël. Bonjour Pascal. Bienvenue à Coram Deo. Joël, donc, toi, tu es aumônier du sport ou aumônier sportif. Tu es un sportif qui s'occupe aussi d'autres sportifs, on va en parler. Mais aujourd'hui, on veut présenter ton ouvrage que tu as publié récemment, ça vient juste de sortir aux éditions du Cerf, donc L'aumônier des champions, préfacé par Olivier Giroux quand même. Et donc c'est pour ça que Publication chrétienne ne voulait pas faire ombrage en vous présentant, en vous recommandant un autre livre comme chaque semaine, parce qu'on vous présente un autre livre aujourd'hui. Donc avant de parler de ton livre, Joël, est-ce que tu peux peut-être te présenter un petit peu ton parcours spirituel, comment tu es devenu chrétien et puis comment tu es devenu aumônier du sport? Oui, alors un grand merci pour l'invitation. Alors je vais vous partager un peu la course de la foi pour faire un petit clin d'œil à R.C. Sproul et à Publication Oui. chrétienne quand même. Recommander ce livre. Donc les gens peuvent acheter les deux, il est un peu moins cher celui-là. Moi, ce qu'il y a, c'est que j'étais un passionné de sport, je le reste toujours, mais je suis tombé dans le football quand j'étais jeune. Et j'ai vraiment tout misé là-dessus, dans mon identité, dans mes rêves, dans mes objectifs de vie. Donc moi j'ai jamais eu comme rêve d'être aumônier auprès des sportifs. Et mon objectif, c'était plutôt d'être un grand sportif et puis après d'être un grand entraîneur où j'ai passé mes diplômes et de travailler dans le monde du sport. Et il se trouve que vers l'âge de 18 ans, j'ai réalisé que j'étais pécheur et que j'avais besoin de Jésus dans ma vie. Alors ça a été tout un processus dont je parle dans le livre, et tout ça a fait que progressivement, vers l'âge de 23 ans, je me suis engagé d'abord comme aumônier auprès de la jeunesse dans le monde du sport. Alors ce qu'on pourrait dire vulgairement ou pour ceux qui connaissent, plus missionnaire, dans un rôle missionnaire et de partager l'évangile dans le monde du sport. Et progressivement, ça m'a amené à être aumônier de sportifs de haut niveau et à être accrédité dans des compétitions internationales à partir de 2014. Voilà, moi j'avais commencé à m'engager comme missionnaire en 2004-2005. Et les choses se sont fait progressivement liées à tout mon parcours, parce qu'il faut savoir que voilà, le sport a été pendant longtemps ma religion, et j'avais tout fondé là-dessus. Donc il a fallu que je tombe très bas dans des moments où j'ai réalisé que le sport ne me contentait pas, ne me satisfaisait pas. J'avais un vide au fond de moi. Et je pensais tout faire à la perfection. Je ne fumais pas, je me droguais pas, je buvais pas de l'alcool à l'excès. J'avais pas forcément une vie comme certains de mes coéquipiers, et je comprenais pas pourquoi je réussissais. Et puis à un moment donné, comme ça marchait pas, j'ai dit je vais faire comme les autres. J'avais même des copains, parce que à ce moment-là, je fréquentais un groupe d'ados à l'église, du fait que mes parents étaient chrétiens.
Et je les ai vus qui se lâchaient aussi, qui faisaient la fête, qui étaient pas forcément très sérieux. Je me suis dit bon bah alors si eux le sont pas, Mhm. je vais me lâcher. Et c'est en faisant n'importe quoi, ce que j'explique un peu aussi dans le livre, que ça m'a amené au fond du trou. Et dans ce trou, j'ai crié à Dieu. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, dans son amour, est venu me chercher. Ça a été le départ d'une prière, d'une première prière sincère et authentique à 18 ans. Si t'existes, comme mes parents m'ont dit, bah j'ai besoin de ton pardon parce que ma vie est sale et je détruis la vie de d'autres personnes. Mhm. Donc j'ai besoin de ton intervention. Et puis c'est là où en rentrant de cette série de beuveries que ma mère m'a remis un livret pour découvrir Jésus, puis un Nouveau Testament, puis j'ai commencé à lire les évangiles et je suis tombé amoureux de Jésus. Donc, et c'est comme ça qu'après ma route s'est faite avec Jésus et avec le sport qui a pris une autre perspective, un autre Mhm. relief, mais on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus. Donc voilà, assez jeune, à 23 ans, j'ai décidé de tout quitter pour suivre Jésus, quel que soit là où il m'emmènerait. Voilà. Ah, excellent. Et donc, on va parler surtout aujourd'hui de ton ministère d'aumônier, mais en même temps, tu es pasteur. Alors, comment tu es devenu pasteur et où es-tu pasteur? Alors, je suis maintenant pasteur d'une église évangélique à Rennes, qui fait partie du réseau du CNEF et d'une famille d'églises qui s'appelle Nouvelle Frontière. J'avais toujours dit que je voudrais jamais devenir pasteur. Alors, il faut jamais dire jamais. Alors, peut-être ce Mhm. qui a fait la différence, c'est que je suis pas euh, pasteur tout seul. On travaille dans une équipe. C'est plutôt un collège d'anciens Ouais. et on a des répartitions dans nos rôles, dans nos tâches, et puis on décide de manière collégiale, et je trouve que c'est intéressant. Et ce qui fait que dans cette équipe, on m'a libéré du temps pour les missions auprès des sportifs, à la fois l'aumônerie du sport quand je dois partir 10 jours, 15 jours, 3 semaines dans des compétitions internationales, mais aussi comme accompagnateur spirituel ou pas de manière pastorale auprès de sportifs de haut niveau qui décident de suivre Jésus ou qui sont en recherche mais qui n'ont pas d'église locale et qui, ou par leurs contraintes professionnelles et aussi le fait qu'ils jouent beaucoup à l'étranger, ils sont dans des pays où des fois il n'y a pas d'église ou Mhm. alors il n'y a pas une église dans laquelle ils peuvent comprendre la langue. Et Mhm. donc on essaye de faire cette interface dans une période de temps, d'aller vers eux et de pouvoir les équiper, les former pour qu'un jour ils rejoignent une église locale. Donc c'est vraiment ça la mission, et c'est pour ça que ça s'est développé à travers une association qui s'appelle Holistic Sport et qui a pour vocation de faire une forme de mentorat, de discipulat auprès des sportifs de haut niveau. Donc je ne suis pas seul à faire ça, mais j'ai beaucoup de mon temps qui est libéré par mon église locale pour avoir cette mission spécifique. C'est très intéressant. Alors, aujourd'hui, on veut parler de ton livre. Je le montre encore à l'écran, qui vient d'être publié ou lancé le 23 mars dernier. Donc, peux-tu nous dire un petit peu plus qu'est-ce qui t'a amené à écrire cet ouvrage et qu'est-ce qu'il contient exactement? Alors, plusieurs personnes, lors des 7 dernières années, m'ont challengé pour écrire un livre. J'étais pas partant pour le faire au départ, parce que j'ai beaucoup travaillé sur des documentaires. J'ai co-réalisé des documentaires, une série qui s'appelait Esprit Saint, Corps Saint, et Mhm. qui essaie de montrer l'aspect de la spiritualité dans le monde du sport, et notamment d'un point de vue chrétien. Et je faisais tellement de belles rencontres de par les accompagnements que je faisais déjà en amont de ces sportifs, que le réalisateur Jérémy Santander, qui vit au Québec maintenant, m'a dit tu fais tellement de belles rencontres que ça serait dommage que tu le mettes pas aussi par écrit, et que tu expliques ton travail et la nécessité de ce travail-là. Donc et plusieurs fois des personnes m'ont dit ça serait bien d'écrire un livre, puis jusqu'à ce que je tombe sur Ruben Nussbaumer, qui est devenu mon agent littéraire, ancien directeur de BLF, qui m'a convaincu en disant bah on va rentrer dans une période qui est propice. J'allais préparer les Jeux de Tokyo
pour être aumônier. Après, ils ont été décalés. Et puis, il y a Paris 2024, la Coupe du Monde de rugby, beaucoup d'événements que la France va accueillir. Mhm. Et puis, en réfléchissant, je me suis dit qu'il y a eu beaucoup de choses comme ça dans ma vie où j'ai vu que sur le côté sport et spiritualité et regard chrétien sur le sport, dans la francophonie, bah, il n'y a pas beaucoup d'écrits, il n'y avait pas beaucoup de choses. Déjà, les DVD, il n'y en avait pas. Donc j'avais eu ça à cœur. Et plutôt que me plaindre en bon français et dire il y a rien et c'est nul, bah j'ai pris mon bâton de pèlerin et puis je suis allé chercher des finances, des personnes pour m'aider à construire ce projet. Et comme les DVD avaient plutôt trouvé un accueil favorable puisqu'ils ont été distribués à plus de 10 000 personnes, peut-être que c'est le moment de sortir un livre. Et donc c'est Mhm. comme ça qu'est né le projet, d'apporter une réflexion sur le sport et l'Église, le corps, la place du corps dans la foi chrétienne, le sport et la laïcité, qui est un grand débat, un grand enjeu en France, mais aussi en francophonie, quand on voit ce qui se Mhm. passe au Québec aussi. Donc c'était l'occasion de se poser et d'écrire et aussi de livrer mon témoignage et de partager les coulisses du sport aussi, de ces grands champions qu'on peut aduler, mais qui passent aussi par des moments difficiles, des temps de pression, de dépression et de difficultés, mais aussi la beauté de voir une vie qui est transformée et touchée par la grâce de Dieu. C'est très intéressant d'aborder toutes ces perspectives-là. Je suis aussi particulièrement interpellé par la considération du corps, parce que c'est souvent un aspect qui est un peu négligé dans le discours évangélique. On se focalise beaucoup sur l'âme, sur l'esprit, sur les relations, des choses comme ça. Et on n'a pas une théologie du corps qui est très développée. J'ai prêché récemment sur cette question-là, mais sans forcément réfléchir avec la question du sport de façon très développée, là, à part simplement un peu l'idée d'hygiène de vie. Donc, dans ton travail, tu accompagnes des sportifs. Qu'est-ce que tu fais exactement? Est-ce que tu es plus comme un coach de vie? En plus, bon, ils ont un coach sportif, mais là, toi, c'est plus général pour l'hygiène de vie. Est-ce que c'est plus un travail d'évangélisation ou d'accompagnement spirituel pour des croyants? Peux-tu nous parler de ça, mais peut-être aussi avec quelques anecdotes qui pourraient nous aider justement à voir un peu à quoi ça peut ressembler? Ouais, alors ça peut être un peu tout ça. Ça peut être un forme de coach de vie, mais d'être là pour donner des conseils pratiques pour ceux qui le souhaitent. Mais avant tout, ce que je dis, c'est que moi, je suis pas un magicien. Je suis pas là, je suis pas celui qui va les aider. Alors c'est de la mauvaise pub que je me fais. On me dit des fois de pas dire ça, mais c'est pas parce que je vais prier qu'ils vont marquer 3 buts au prochain match ou qu'ils vont Ouais. avoir un nouveau contrat. L'idée, c'est de leur présenter Jésus en fait. Et je me Mhm. rends compte que beaucoup ne connaissent pas l'évangile, la bonne nouvelle. Beaucoup sont sous l'esclavage de la loi, en fait. C'est toujours un rapport donnant-donnant. On a des cultures aussi animistes. Et donc, je dois faire quelque chose pour Dieu, pour qu'il me protège, pour qu'il me donne ceci, cela. Et ça, on le Mhm. retrouve beaucoup. Et il y a beaucoup d'écueils chez les sportifs, des dangers de l'évangile de la prospérité. J'en parle aussi dans le livre de la notion de la dîme. Voilà, c'est ce moyen de un peu de s'acheter Dieu ou s'acheter une nouvelle conscience ou la paix avec Dieu. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc ça, je raconte ça aussi, ces anecdotes où des fois des sportifs sont venus me voir, ah telle personne m'a dit que si je donnais pas tant d'argent à tel pasteur, alors mon enfant allait naître avec une Mhm. malformation ou la grossesse allait mal se passer ou des choses comme ça. Donc on se dit c'est grave quand même parce qu'on est censé, c'est des choses qui se passent entre guillemets dans l'église ou en périphérie de l'église. Et puis il y a d'autres exemples où c'est se poser pour découvrir vraiment la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors il y en a, des fois ça leur plaît pas parce ils s'attendaient pas à ça. Ils s'attendaient à une recette miracle et en fait ce qu'on Mhm. leur propose c'est un plan de jeu qui est plus grand, plus important que juste
leur carrière ou leur contrat sur les 2-3 prochaines années, c'est d'exposer la notion de la vie éternelle et de l'engagement à Jésus et de mourir à soi-même. Et des fois, presque, est-ce que tu es capable, si Dieu te le demande, comme il l'a fait pour moi, d'arrêter ta carrière pour le suivre, et sachant que s'il te le demande, c'est qu'il a des meilleures choses pour toi en réserve. Donc ça va jusque là, parce que le but, c'est d'étudier la Bible, en fait. Mhm. Avec eux. Et puis après, en fonction des relations, ce qu'ils recherchent aussi, ça m'arrive là on me demande des accompagnements, c'est des joueurs musulmans. Alors non pas que je crois que tout le monde ira au paradis, on sera tous sauvés quel que soit et qu'on a tous le même Dieu. Hein. On est toujours dans le bon combat de la foi. Et non, c'est qu'il y a des musulmans qui finalement entendent parler de moi, l'aide que j'apporte aux sportifs, et qui des fois ont besoin de bénéficier, alors avec des guillemets, mais peut-être de cette sagesse que je peux partager, de ces conseils pratiques, et que c'est une opportunité aussi pour moi de leur proposer la prière à un moment donné et de les amener à réfléchir aussi sur leurs croyances. Mhm. Donc, moi, je refuse personne qui vient vers moi et qui a des questions, qui demande un accompagnement. Et ça peut prendre des formes diverses et variées, et je dirais que je me fais tout à tous Mhm. comme l'apôtre Paul, et le but, c'est de pouvoir avoir une opportunité de présenter l'évangile. Alors, d'une manière spécifique, dans le cadre de l'aumônerie du sport, quand on est accrédité, on est au service de tous les sportifs. C'est pour ça qu'on nous recrute, entre guillemets. C'est qu'on fait pas de distinction et qu'on est là pour prendre soin des sportifs. Et dans ce cadre-là, je raconte dans le livre que j'ai eu à accompagner un athlète pour qui c'était sa première compétition paralympique, et qui se retrouvait à être un peu délaissé par son staff technique, qui était déjà pas très grand et qui n'avait aucun objectif. Il était juste là parce que il avait vu de la lumière quelque part. On lui avait dit monte dans un avion et viens faire la compétition pour représenter ton pays, mais il n'avait pas d'objectif. Et moi, je le voyais un peu triste, qui traînait de la jambe, et je me suis dit, je vais aller le voir pour l'encourager, pour lui dire quel objectif il s'est posé, qu'est-ce qu'il veut faire, quelles sont ses attentes, en fait, pour pas qu'il reparte aussi déçu et qu'il représentait son pays. Et en fait, de là, en posant des questions, en ayant un peu le rôle d'un coach, il y a une approche qui s'est faite. Et ce joueur, ce sportif, a battu son record personnel ce jour-là. Ah oui. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est un peu comme quand Jésus il a fait la multiplication des pains. Il a pourvu à un besoin, il était là, et du coup, bah après, il faisait que de me suivre. Et donc, bah moi, comme j'allais à l'aumônerie, au centre d'aumônerie, rejoindre les autres où on avait des temps de célébration, des temps de prière, et ben c'est comme ça qu'il m'a accompagné et qu'il a découvert la foi chrétienne. Et donc ça a été un moyen pour lui de se connecter avec d'autres athlètes qui avaient peut-être une foi qui était différente de la sienne, mais de s'ouvrir aussi à un autre monde, et puis que ça se fasse sans prosélytisme, mais à travers la relation. Donc ça, j'ai trouvé ça très beau, et je pense que ça rejoint Jésus qui savait prendre soin des besoins concrets des gens, mais il voulait les amener plus loin. Mhm. Voilà, notamment qu'ils aient la connaissance de la vie éternelle. Amen. J'ai été par le passé, moi aussi, aumônier pour un groupe spécifique de personnes auprès de la population carcérale. Et moi, j'ai été embauché par le service correctionnel du Canada, qui donc était soucieux aussi des besoins spirituels des détenus, des besoins religieux, et puis nous engageait différents aumôniers. C'était une aumônerie confessionnelle. Mais dans ton cas, toi, qui t'engage exactement? Est-ce que ce sont des associations sportives qui le font? Alors, oui, dans ce cadre spécifique, en fait, il faut savoir qu'il y a une organisation internationale des aumôniers du sport, gérée par un organisme protestant évangélique, et qui recense des aumôniers de manière très large. Ça peut aller de l'anglican jusqu'à l'évangélique charismatique. Hein. Et dans cette organisation, c'est eux qui soumettent des candidatures
Donc il y a tout un processus, hein, comme pour chaque aumônier, où c'est les fédérations d'églises, ou chaque organisation en France, c'est la fédération protestante qui gère l'aumônerie. Et il propose les candidats, et c'est l'organisateur qui accrédite les sportifs. Donc ça peut être le CIO, ça peut être la Fédération internationale d'athlétisme, de rugby, enfin ça dépend après du sport et de la compétition. Ça peut être directement les clubs, parce qu'on a quelques aumôniers qui sont accrédités dans des clubs directement, notamment dans le rugby. On en avait eu un dans un club de hand en France. Donc ce sont des grandes avancées, on va dire. Et après il y a des partenariats qui se font, des conventions. Donc nous on met en place avec notre association Holistic Sport, ces conventions pour une aumônerie qui va être un petit peu différente des autres, parce que c'est une aumônerie qui est dite privée, parce qu'elle ne concerne que les sportifs de haut niveau et les staffs. Elle n'est pas ouverte à tous, parce que c'est un public bien spécifique dans des événements spécifiques, et pour leur assurer aussi une confidentialité. Donc voilà, mais mon ministère est établi dans l'église locale. Ce qui est important de savoir, c'est que quand on fait aumônier et même des Jeux Olympiques, on touche 0 € d'indemnité. C'est complètement bénévole. Donc c'est souvent, et notamment en Angleterre, des ministères qui sont engagés par des églises et mis à disposition, libérés pour aller vers les sportifs. D'accord. Voilà, c'est le cadre actuel aujourd'hui. Après, on peut avoir d'autres missions qui se complètent. Moi, je suis aumônier de santé accrédité, reconnu par la Fédération protestante de France. J'interviens dans un centre de rééducation et de soins, donc qui fait le lien avec le sport aussi, parce que le sport est utilisé comme un support pour rééduquer les gens. Et il y a beaucoup de gens qui qui se reconvertissent au handisport et qui font des carrières après. Donc ça me permet d'allier les deux, mais je suis dans un autre cadre spécifique, avec un directeur qui signe une convention et un cadre à bien respecter. Ah, c'est intéressant de comprendre un peu la structure. Et puis, est-ce qu'il y en a des organisations sportives qui veulent pas vous voir, veulent pas avoir de religion qui se mêle à ça? Le plus dur, hein, c'est le sport le plus populaire, le football. La FIFA n'a pas accepté à ce jour d'aumônier. Alors c'est un petit peu différent, parce que ça pourrait être accrédité directement par chaque équipe, chaque fédération, et ça bloque un petit peu. Il y a eu par le passé à des moments, mais c'est pas le sport qui fait le plus. Mais ce qui est intéressant à savoir, il y a une petite anecdote, c'est que en prévision, je pense, de la Coupe du Monde au Qatar, de toute la pression qu'il y a eu autour, depuis au siège de la FIFA en Suisse, il y a une salle de prière qui a été construite. Ah oui. Donc qui est plus à destination des gens de confession musulmane. Voilà. D'accord. Ben écoute, c'est intéressant tout cela. Et puis c'est un beau ministère pour une belle porte pour accompagner les croyants, mais aussi faire des disciples dans le monde du sport. Mais maintenant, j'aimerais qu'on discute un peu plus de l'aspect biblique, théologique. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne spécifiquement sur le sport? Et ça, c'est le volet biblique. Mais dans un deuxième temps, si tu as réfléchi à cette question-là, est-ce que historiquement, dans l'histoire de l'Église, là, il y a une théologie du sport, des perspectives chrétiennes vis-à-vis du sport, ou c'est plutôt quelque chose qui n'a pas vraiment été considéré, développé dans l'histoire de l'Église? Alors, la Bible ne parle pas beaucoup de sport, enfin en l'occurrence le Nouveau Testament. Et quand elle en parle, c'est beaucoup l'apôtre Paul qui en parle, pour utiliser des images, une forme de métaphore, et pour nous enseigner des vérités spirituelles. Mais quelque part, il ne dit pas si le sport est bien ou pas. Il nous propose quelque chose de plus. Alors, on a dans une des épîtres de Paul à Timothée, il va dire que l'exercice physique est utile à peu de choses. Dans certaines versions, il est limité. Et parce qu'il veut mettre un contraste en disant que la piété, l'attachement à Dieu est utile à tout, pour maintenant et pour l'avenir.
parce que le sport en lui-même et l'exercice physique ne peut pas nous apporter des réponses aux questions existentielles. Et ça, je trouve c'est important parce que j'étais à une conférence au sommet du sport mondial qui avait lieu au Vatican, et le président du CIO, donc celui qui gère les Jeux Olympiques, donc la personne la plus influente dans le sport, disait que le sport est un vecteur de fraternité, de relations, de créer la paix, mais il n'est pas là pour apporter des réponses aux questions existentielles, que ça c'est le rôle des religions d'y répondre. Et souvent, on a dit que le sport était une religion, mais dans ce sens-là, elle l'est pas, parce que le sport ne dit rien sur dans ses règlements sur notre avenir, sur la vie après la mort. On va dire qu'on peut rentrer dans la légende, qu'on rentre dans l'éternité, ça c'est les titres des médias sportifs, mais on n'a aucune preuve, on n'a aucune foi à mettre concrètement, contrairement aux enseignements de Jésus qui sont plus radicaux là-dessus. Donc une fois que j'ai dit ça, on se rend compte que le sport en lui-même, il n'est ni bon ni mauvais. Il y a des gens qui ont écrit là-dessus, qui ont essayé de réfléchir sur la théologie. On peut réfléchir sur le fait que Jésus était un grand marcheur. Il aurait peut-être été très bon au marathon. Que le roi David était un très bon lanceur. Qu'il faisait preuve d'une certaine adresse, d'une force physique. Donc on voit l'importance du corps et de l'exercice physique. Quand Paul dit que c'est limité, on peut imaginer qu'il n'avait pas de temps à perdre pour les loisirs, dans un certain sens, qu'ils avaient une urgence d'annoncer l'évangile et qu'ils marchaient déjà beaucoup. Donc l'exercice physique, il l'avait. La marche est très bonne. Et donc ce que nous, on devrait retenir, quand tout à l'heure tu parlais d'hygiène de vie, bah oui, les membres de nos églises devraient avoir une activité physique régulière, au moins 30 minutes de marche par jour, parce que c'est bon pour le moral, mais aussi c'est bon pour notre hygiène corporelle. Parce que si on n'en parle pas assez, alors des fois c'est un peu tabou, mais c'est vrai que la question de l'obésité, on devrait se la poser dans l'église. Qu'est-ce qu'on mange aussi? Avec quoi on nourrit notre corps? Parce que forcément, ça va avoir un impact sur notre désir de sortir de notre canapé pour aller vers le monde, parce que c'est ce que Jésus nous a demandé, c'est d'aller. Donc c'est un verbe d'action et qui évoque une forme d'activité physique. Et Donc, Paul parle aussi qu'il traite durement son corps. C'est probablement pas c'est dans l'image de la boxe. Il prend ce comparatif de la discipline. Il utilise de pas boxer à l'aveuglette. Donc là, on est dans l'image à chaque fois. Et c'est pour ça que le point à développer, le point biblique, c'est de dire que l'exercice physique, ce n'est pas mauvais. Dieu s'est incarné, donc il est venu dans un corps. Donc le corps n'est pas mauvais, mais il faut en prendre soin de ce corps. Et aussi toute la question de la glorification du corps. C'est très intéressant. Le christianisme a quelque chose de très intéressant à proposer. De qu'est-ce qu'on fait de ce corps. Il y aurait beaucoup de choses à creuser, parce que si on détériore notre corps, comment il va ressusciter? Ça, il y a encore des interrogations. On voit que Jésus ressuscite avec un corps dans lequel il y a les cicatrices. Mais est-ce que nous, on doit s'imposer des cicatrices à notre corps parce que on aura trop forcé avec ce corps? Ça, c'est aussi des questions éthiques, finalement, de qu'est-ce que je fais de mon corps avec le sport de haut niveau. On voit que c'est toujours une question d'équilibre. Et des fois, on va trop loin sur ce corps. On va le détériorer plus vite que de raison. Même si l'apôtre Paul dit « mon corps se détériore, mais mon être intérieur se renouvelle ». Donc, il y a son contraste. On sait qu'on va vieillir. Qu'en vieillissant, on courra moins vite que quand on avait 20 ans. Ça, il y a des choses. Ce corps est limité, certainement des chutes, des conditions de la chute. Mais on est appelé à prendre soin de ce corps ici et maintenant. Et donc vient la notion de la récréation. Et il me semble que Jean Calvin, quand on regarde des écrits, il aimait bien jouer à la pétanque ou aux quilles pour être dans la récréation, dans ce repos qu'on doit prendre, peut-être dans ce sabbat.
on joue. La notion du jeu, elle est importante. Et je pense qu'on doit réfléchir à ça. Et à la base, le sport est un jeu, mais il est devenu un jeu qui a pris une place plus grande que ce qu'il aurait dû être, et il est devenu un business. Mhm. Et avec ce business, bah, plus il y a d'argent, plus il y a de pression, et plus il y a de pression, plus, comme je le disais tout à l'heure, il y a des risques de dépression parce que il faut pouvoir gérer ça. Et malheureusement, bah, l'homme utilise toutes sortes de choses pour gérer la pression. Et c'est ce qui fait que bah, le sport peut devenir une idole dans nos vies. Mais Mhm. maintenant, il faut trouver la juste perspective. Donc, historiquement, en fait, l'Église a eu un moment de rejet du sport parce que on était dans les sports antiques, dans les jeux antiques, et puis il y avait bah, les jeux de Olympe et puis tout ce que ça représentait avec les Mhm. divinités, et Ouais. puis aussi que les chrétiens étaient jetés dans l'arène. Donc, ça avait rien de très fun en fait quand on regarde. Et donc, il a fallu une grande partie de l'histoire où il y avait cette séparation qui, je pense, était légitime. Et puis, on a au 19e siècle, 20e siècle, la création de jeux sportifs. Et là, ce sont des chrétiens, comme James Smith aux États-Unis, qui est un professeur de PS, mais aussi un chrétien, qui réfléchit à un sport avec des valeurs chrétiennes. La non-violence. Donc c'est pour ça que le basket, à la base, c'est un sport de non-contact. Aujourd'hui, on voit qu'on en est loin. Mais c'est un sport d'adresse, c'est un sport collectif. Il y a toute cette notion de solidarité, de jouer ensemble. Les règles qui sont mises en place font que j'ai besoin de mon partenaire. Donc, finalement, le sport moderne va refléter certaines valeurs chrétiennes. On peut voir où a été inventé le rugby aussi, et que le sport peut être bon pour la formation de nos caractères. Mhm. Et la manière dont on joue dit beaucoup sur qui on est et sur l'œuvre de Dieu qui reste à faire en chacun d'entre nous pour qu'on soit de plus en plus semblable à Christ en ayant les sentiments qui étaient en Christ. Mhm. Dans notre église ici à Saint-Jérôme, cette année, j'ai lancé cette initiative qui n'est pas nécessairement un projet d'église, là, c'était plus personnel. J'avais envie de reprendre le sport et on s'est mis un groupe, on est une vingtaine, où on fait du badminton un soir semaine. Et on voit plein de bénéfices en plus là, de nous remettre en forme, mais pour développer de la camaraderie et puis des liens fraternels. Et je pense que de façon générale, les chrétiens vont avoir plutôt une opinion positive sur le sport, sur l'exercice physique, le sport amateur. Mais c'est lorsqu'on arrive à la question du sport de haut niveau, où là, il y a des questions éthiques qui se posent. Certains chrétiens considèrent que la foi chrétienne authentique est pratiquement incompatible avec le sport de haut niveau. D'une part, parce que c'est souvent là qu'on retrouve la plus grande idolâtrie du sport. Tu l'as mentionné à plusieurs reprises, comment le sport peut devenir une idole. Mais aussi, c'est que la pression à ces niveaux de demeurer fidèle à Dieu, d'être un chrétien consacré, la pression de faire des compromis parfois ou de s'identifier avec certaines causes avec lesquelles on pourrait avoir des problèmes de conscience. Bon, il y avait toute la question du boycott lors de la dernière Coupe mondiale du Qatar, les droits qui sont impliqués, comment le sport est instrumentalisé pour essayer de donner une légitimité à des régimes qui n'en ont pas. Ça a été un peu la même chose avec les Jeux olympiques en Russie, en Chine, où finalement ces pays vont chercher un certain crédit et puis le sport devient un instrument à leurs mains et puis parfois ben, à cause de l'argent qui est associé, en Occident on fait un peu l'autruche, s'il y a toute la controverse avec la NBA puis le soutien des Chinois vis-à-vis de ce sport américain et puis qu'est-ce que ça implique au niveau éthique. Mais en tout cas, toutes ces questions d'éthique vis-à-vis du sport de haut niveau comme chrétien, euh, peux-tu nous partager un petit peu ta réflexion, Joël, sur cela?
Oui, alors Pascal, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et on voit qu'il faut pas opposer sport de haut niveau et sport amateur parce que déjà l'amateur, s'il regarde, moi j'ai boycotté la Coupe du Monde du Qatar par éthique pour plusieurs raisons. Un, une question écologique. Deux, et peut-être la raison principale, une question des conditions des travailleurs. Aujourd'hui, on découvre plusieurs mois après que certains ouvriers sont toujours pas payés. Le nombre de morts sur les chantiers qui a été étouffé, tout ça euh, pour mon petit plaisir personnel, pour que je puisse regarder une Coupe du Monde confortablement dans mon canapé avec mes pop-corn et mes sodas. Euh, donc là, on est un peu dans le sport opium du peuple. Hein. Et puis aussi parce qu'on était dans un pays où les chrétiens sont persécutés et où les Qataris n'ont pas la possibilité de devenir chrétiens officiellement et où les églises sont dans un lieu bien parqué avec des restrictions. Donc, il y a eu beaucoup de corruption autour de cette Coupe du Monde. Et c'est facile de jeter la pierre aux sportifs de haut niveau, mais nous, en tant que chrétiens, j'ai pas beaucoup entendu de voix qui se sont élevées. Moi, j'accompagnais des joueurs qui ont fait cette Coupe du Monde. C'était leur travail. J'étais pas là pour moi les brimer, les condamner. Mais personnellement, je n'ai regardé aucun match. Et même la France est allée en finale. Je n'ai pas regardé le match de la finale. J'ai tenu Sais-tu bon qui a gagné? jusqu'au bout. Donc voilà, c'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qui allaient boycotter. Mhm. J'avais beaucoup de gens dans mon entourage qui disaient qu'ils allaient boycotter, qui n'étaient pas croyants. Et j'ai vraiment réalisé cette phrase de Jésus qui dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ouais. Alors je remercie sans prétention, mais d'avoir mis des actes pendant les matchs. J'ai organisé des réunions de prière avec d'autres chrétiens. On priait et on s'encourageait parce que pendant ce temps-là, on n'était pas distrait pour regarder les matchs. Après, concernant le sport, qu'il soit amateur ou professionnel, comme je disais, le monde professionnel, on va peut-être tirer un peu plus sur la corde du corps et on peut le détériorer. Mais je retrouve la même chose chez le monde amateur et les mêmes problématiques. Euh, il suffit de faire même un badminton ou un foot avec les gens de l'église et on va voir les mauvais caractères qui vont se révéler. On va voir ceux qui sont capables de tricher. Mhm. On voit ceux qui ragent facilement, qui ont des problèmes d'identité, qui veulent gagner à tout prix, qui vont se vanter quand ils ont gagné. Donc finalement, ces problèmes-là restent des problèmes de cœur. Mhm. Et quel que soit le niveau, on a ces problèmes. Alors moi, j'encourage, parce que je l'ai longtemps fait, c'est bien pour créer de la camaraderie, de la fraternité, mais c'est encore mieux quand on arrive à sortir de nos petits clubs chrétiens et à se dire, maintenant, on va aller deux par deux dans le club de mon quartier et je vais être témoin de Christ auprès de mon entourage. Parce que ce qu'on remarque, c'est que les chrétiens, au bout de quelques années dans l'église, ils ont plus d'amis qui sont pas Mhm. croyants. Alors c'est Ouais. compliqué, on veut parler de réveil ou on veut parler d'amener l'évangile, mais en fait on se coupe du monde. Donc le sport pour moi est un lieu de rencontre et un lieu de diversité. Donc ça c'est des éléments de vision et de se dire on y va ensemble comme Jésus a envoyé deux par deux. Là il peut y avoir un projet d'église à construire. Je dis ça parce qu'une fois j'ai été choqué par un pasteur, alors je me permets de le dire dans cette émission, parce que j'organisais une activité, c'était du volley à l'époque, et puis ce pasteur venait pour se détendre, parce qu'il avait beaucoup de pression, et puis il m'avait dit, moi, je ferai pas tout ce qui sera partage de l'évangile, connexion avec les autres personnes, parce que je viens juste pour me détendre. Et pour moi, c'était se déconnecter, c'est-à-dire que si je suis chrétien, je suis un disciple de Jésus, quelles que soient les circonstances de ma vie. Quand je vais acheter ma baguette chez le boulanger, Ouais. je suis pas moins chrétien et dans Mhm. chaque activité, je dois être prêt à répondre de mon espérance. Absolument. Donc là, il faut être aussi intentionnel, faire prier nos églises. Moi, je challenge beaucoup j'amène ça dans les réunions de prière d'église. En début d'année, on prie pour les personnes qui sont engagées dans les clubs de sport, mais aussi les clubs de théâtre, les clubs de musique, tout ça. On prie pour qu'ils se sentent investis
d'une mission, d'être témoin et d'être là pour prendre soin des gens que Dieu va placer autour d'eux. Donc, c'est pour ça que pour moi, je vais pas faire de différence, parce que si on veut jeter la pierre aux chrétiens qui font du sport de haut niveau, bah alors il faut qu'on jette la pierre aux chefs d'entreprise qui gagnent des millions. On peut jeter la pierre à ceux qui travaillent dans le monde de la musique. Et finalement, on reviendrait dans cette parole, aller à l'encontre de cette parole de Jésus qui dit vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est qu'on est appelé à vivre dans ce monde avec les dons et les talents que Dieu nous donne. On n'est pas tous appelés à être ministère dans une église, mais on a tous un ministère, un appel, mais qui est donné pour le monde, en fait, pour servir les gens, et les gens qui ne font pas encore partie de son corps. Et nous, on est son corps qui est déployé dans la société. Et je pense qu'on a loupé quelque chose dans les 30 dernières années, dans l'histoire de l'Église. On est en train de prendre un virage. Maintenant, il faut trouver le bon équilibre pour vraiment s'ancrer avec l'Église locale, se sentir envoyé, prier, que nos réunions de prière elles prennent un nouveau relief, parce qu'on a des éléments très concrets de notre vie pratique, que ça soit au travail, mais aussi nos loisirs, puisque on travaille de moins en moins et on prépare la retraite de plus en plus tôt. Donc on a du temps libre. Qu'est-ce qu'on va en faire de ce temps libre? Est-ce que c'est un temps pour être connecté et continuer à développer nos talents? Ben, dans le volet de l'éthique, il y a peut-être une autre question que je ne t'avais pas envoyée, là, mais qui surgit en ce moment. C'est les sports de combat. On pourrait faire une émission là, juste sur cette question-là, mais brièvement, qu'est-ce que tu en penses pour un chrétien? Ben, alors là, pour le coup, on a des textes très clairs. Il faut pas boxer à l'aveuglette. Donc faut puncher. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc là, c'est très clair. Blague à part, je pense que c'est comme tout, parce que le sport, en fait, déjà, il y a des règles. Il y a des règles qui sont mises en place, qui peuvent ressembler aux 10 commandements. Donc à partir du moment où on fait un sport, on connaît les règles. Et donc il faut lutter et combattre selon les règles. Si on a compris ça, quel que soit le sport, il faut pas contourner ces règles. Après, il y a des sports qui mettent en danger plus le corps, ils vont maltraiter ce corps. Et là, je pense que c'est une question de conscience, c'est à chacun aussi de se positionner. Il y a des sports moins dangereux comme le judo, mais si on prend dans les sports de combat, mais si on prend le rugby aujourd'hui, pour moi le rugby est presque plus traumatisant que la boxe. Ouais. Dans la manière dont, avec les commotions cérébrales, tout ce qu'il y a autour, c'est très compliqué. Le MMA, moi j'ai rencontré un chrétien qui est dans le MMA. Et en fait, c'est plus dans l'attitude de cœur de se dire, bah moi en fait quand je rentre dans la cage, je suis pas là pour me dire je vais le tuer, je suis pas en train de cultiver de la haine en fait. Je fais un sport avec les règles, je connais les règles et je vais donner le meilleur de moi-même. Et dans la MMA, il y a plusieurs stratégies, il y a des techniques d'immobilisation, c'est comme après il y a des techniques de points comme dans la boxe. Et donc on voit qu'il y a dans la boxe, il y a beaucoup de gens qui revendiquent la foi chrétienne. Il y a beaucoup de gens qui profitent de cette plateforme aussi pour parler de Jésus. Alors moi, je veux me limiter à rien. Maintenant, que chacun aussi fasse le pour et le contre, réfléchisse aussi ce qu'il fait de son corps, comment le corps peut récupérer, réagir. Mais je pense qu'il y a d'autres sports, ceux qui enchaînent des marathons et qu'en font très régulièrement, ils peuvent aussi avoir des problèmes de genoux, des problèmes de hanches qui font qu'ils ont tellement forcé que leur corps va être à l'arrêt aussi. Donc je pense que c'est toujours une question d'équilibre, et puis de voir aussi se mettre à l'écoute de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut vraiment? Parce que c'est vrai que dans cette question du sport, on est exposé. Donc il y a beaucoup de choses qui se jouent. Il y a la question de notre identité. Mais c'est comme tout à chacun. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont mis leur carrière et leur travail en priorité dans leur vie et qui en ont fait une idole en fait et qui luttent avec ça. Ouais. Donc c'est toujours plus facile de regarder aux sportifs et de les voir comme plus orgueilleux que les autres,
alors qu'on lutte tous avec les mêmes problèmes, en fait. Ouais. Voilà, c'est pas un problème qui est propre au domaine du sport. Peut-être nous aider à réfléchir sur justement les responsabilités qui sont propres aux sportifs chrétiens et qui les distinguent à la fois des sportifs non chrétiens ou des chrétiens non sportifs. Oui, alors il y a une chose qui distingue les sportifs de haut niveau de tout à chacun, c'est la médiatisation. Déjà, c'est Mhm. le fait que le sport est scruté, il y a des caméras qui sont partout et il y a des caméras sur le terrain et en dehors du terrain, tout est analysé. Je suis pas sûr que si on mettait une caméra dans la maison de Pascal Denot, on y verrait toujours que des belles choses, si on en mettait chez moi. Il y a des fois des réactions où on n'est pas fier de nous en fait. Mhm. Mais eux, ils sont scrutés. Le moindre fait et geste est scruté. C'est repris dans les talk-shows, c'est repris dans les médias, et puis on Ouais. surinterprète. Et puis donc ça, c'est vraiment, il y a un rapport immédiat à la pression qui est très intense, Mhm. et ce qui fait que aussi il y a une recherche de spiritualité et que les sportifs cherchent quelque chose vers quoi se réfugier et la manière dont même ils célèbrent les buts. Je pense qu'un boulanger quand il fait un super pain, moi, je sais pas s'il lève les doigts comme ça après ou s'il fait peut-être il fait une prière de reconnaissance, mais voilà, on a tout un mimétisme qui prend vie ici parce qu'on est dans une forme d'exaltation. On a une intensité de la joie. Et moi, ce que je remarque, c'est que en fait, un sportif en 90 minutes, il va passer par des émotions, il va vivre des problématiques qu'un chrétien lambda va gérer en 10 ans, en fait. C'est une question de rythme. Et il y a une dramaturgie dans le sport qu'on retrouve dans la vie réelle, mais qui est beaucoup moins intense. Mhm. Donc, ce que je dirais, c'est que finalement, c'est pour ça que le sportif a besoin d'avoir un coach, a besoin d'aumônier, parce qu'il vit une telle intensité. C'est comme si lui, il vit de manière ramassée les 3 ans très intensifs de ministère de Jésus sur sa vie sur terre. Nous, ce que Jésus a vécu, on va le vivre sur 40, 50 ans, tout au long de notre vie chrétienne, terrestre. Bah, le sportif, il a une telle intensité, il y a tellement d'enjeux que s'il est pas bien préparé, il explose en vol, quoi. Mhm. Ouais. Il y a une question un peu controversée là, qui est associée au sport, comme beaucoup d'autres lieux de la société, ça devient politisé et il y a des groupes d'intérêt, entre autres, là, l'effort de vouloir afficher les couleurs là, de la fierté, les Pride Night qu'on a ici, nous, dans la LNH, la Ligue nationale de hockey. Il y a quelques joueurs de différentes équipes qui ont refusé d'arborer là, les couleurs LGBT, pas en attaquant là, ces groupes-là, mais en témoignant publiquement que par souci de conscience chrétienne, ils ne pouvaient pas donner cette approbation-là, que ce n'était pas un refus là, des individus. Et donc, ouais, qu'est-ce que tu penses justement du rapport du chrétien vis-à-vis de sa conscience lorsqu'il doit en quelque sorte endosser, ou que ce soit juste avec l'équipe, un message qui sent qu'il ne peut pas porter? Mais je pense que le problème, il est même plus large que ça. Il est sur la question de la neutralité du sport. Souvent, on veut pas que, on dit que normalement le sport, il est apolitique, il est sans religion. Et donc, on ne devrait pas y avoir de revendication. Donc, si on interdit à des sportifs d'avoir un bandeau 100% Jésus à la fin d'une finale, pourquoi on leur autoriserait à avoir un bandeau qui revendiquerait d'autres choses, que ça Mm. soit politique ou d'identité sexuelle, en fait? Parce que finalement, il y a des formes de lobbying. On l'a bien vu pour des questions de racisme. On Mhm. accepte de mettre le genou à terre. Et il y a des chrétiens qui ont dit, bah moi je mets le genou à terre que devant Dieu. Et ça leur a créé des problèmes. Je pense que c'est à chacun de se mettre devant Dieu, de prier. Et puis il y a une liberté de conscience qu'on a encore. Enfin, la laïcité permet ça. Le sport normalement est neutre et ça concerne pas que nous. Aujourd'hui, on est dans la problématique qui revient du Ramadan. Pendant la pratique sportive, est-ce qu'il faut mettre en place une coupure pour la rupture du jeûne?
pour moi, ça, c'est un autre lobbying, c'est des pressions qui sont faites. Et dans mon accompagnement des sportifs et de revendiquer qu'il faut prendre le sportif dans son entièreté, corps, âme et esprit d'une manière holistique, c'est de mettre en place des dispositifs autour pour qu'il puisse vivre sa foi et être accompagné. Mais maintenant, le sport doit rester neutre. Et quelque part, cette neutralité, elle est importante et elle est mise à masse. Il y a toujours des coups de boutoir qui sont mis et de tous les côtés. Ouais. Et le terrain, et quand je suis sportif, eh ben, je respecte les règles du jeu. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'instrumentalisation autour. Pourquoi ces causes-là et pas d'autres? On peut parler d'une réalité, le racisme dans le sport. Celui-là, on n'en parle pas. Quand les joueurs se font jeter des bananes dessus, se font insulter de sale nègre ou des choses comme ça, on n'arrête même pas les matchs. On prend pas au sérieux ces attaques-là. Donc, on ferait mieux de faire ça. Il y a des matchs qui ont été arrêtés pour homophobie. D'accord, c'est bien. Il faut enlever ça des stades. Mais allons au bout. Il y a très peu de matchs, voire quasiment pas, qui ont été arrêtés pour propos racistes. Donc, ceux qui veulent faire ces revendications, vraiment qu'ils aillent au bout des choses et puis qu'il y ait un côté égalitaire. Et finalement, quand on nous dit que le sport n'est pas politique, bah, on voit qu'il est souvent instrumentalisé. On pourrait partir sur la question de la Russie, de l'Ukraine. Mm-hmm. Est-ce que c'est juste pour des sportifs qui ne sont pas pro-Poutine ou qui se voient annuler leur compétition, ils peuvent pas représenter alors leur pays parce qu'ils sont du mauvais côté de la carte, quoi, quelque part. Donc tout ça, c'est un peu spécial et c'est compliqué d'y voir clair. Hein. Il faut après du discernement. Il y a eu des hommes qui ont pris des choix décisifs dans leur carrière. On a même vu avec les vaccins, Djokovic qui veut pas se faire vacciner, bah il a été catalogué. Il y a certains tournois qu'il a pas fait. Voilà. Ouais. Lui, il a pris une décision en âme et conscience sur un sujet finalement éthique et qui va pas dans le sens de la majorité. Ouais, c'est controversé. Bon, on aurait pu aborder aussi toute la question du transgenrisme et dans le sport féminin. Alors ça, on peut l'aborder parce que c'est intéressant finalement que ça remet en question l'équité sportive. Et là, on voit qu'il y a une levée de bouclier. Il y a plusieurs fédérations qui disent stop. Et finalement, c'est quelque chose qui paraît logique. Moi, je peux dire, sans aucune prétention, mais en restant sur quelque chose qui est biblique, en fait, finalement. Si demain, moi, je m'inscris et je décide d'être une femme et que je m'inscris dans telle ou telle compétition, notamment dans le foot, je pense que même à mon âge, je pourrais prétendre de jouer à un bon niveau. Parce que j'ai une force physique, une manière de frapper dans le ballon, encore une vitesse qui fait que je peux être au-dessus de joueuses. Et si je viens et que je leur pique leur place avec mon âge, je peux comprendre l'injustice. Et donc là, il y a vraiment quelque chose qui est pas net. Et là, on voit que peut-être on est en train de toucher le fond sur toutes ces problématiques-là. Ouais, et on va peut-être revenir à la raison. La réalité nous rattrape et on peut difficilement passer à côté des différences qui sont inscrites dans la création et dans la réalité biologique. Et c'est manquer de respect à personne que de dire que le meilleur homme aux 100 mètres ne sera jamais battu par la meilleure femme aux 100 mètres. C'est une réalité. Enfin, il y a pas besoin de chercher plus loin. Bien sûr que la meilleure femme aux 100 mètres, par contre, elle nous éclate tous les jours, toi et moi. Hein. Et même un homme qui serait fort en athlétisme, ça, il n'y a pas de problème. Et si on prend les meilleurs dans chaque catégorie, il n'y a pas photo. Et ça rejoint cette image que Pierre, il dit, la femme a une nature plus délicate ou plus fragile, mais il le dit pas d'une manière péjorative. Non, tout à fait. Il le met dans un constat de réalité. Ouais. Absolument. Ben écoute, en terminant, quel conseil tu voudrais donner à nos aspirants sportifs qui nous écoutent ou peut-être à nos aspirants aumôniers du sport? Alors, dans ce cas-là, 2 conseils. Moi, je demanderais aussi de réaliser que
tout ce qu'on a reçu, c'est un don. Et tout don parfait vient de Dieu. Et si on les a eus, c'est pas pour nous-mêmes. C'est un peu l'objet de ce livre aussi, de parler de jouer pour une autre gloire. Pas jouer pour soi, pas quelque chose d'égocentré. Et donc l'importance de réaliser le donateur, d'être dans la reconnaissance, de cultiver les dons, et puis de mettre en pratique les commandements de Dieu. En fait, on peut faire du sport en aimant Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même. On n'est pas obligé d'accepter les discours des coachs qui disent tue-le, fais-lui mal, sois agressif dans le mauvais sens du terme. On peut jouer en respectant les règles et en aimant nos adversaires et nos partenaires et en passant un bon moment. Ça, c'est ce que je dirais. Deuxième chose, c'est les parents. Encouragez vos enfants à développer des talents, des passions. C'est important dans leur construction. Mais aidez-les à cheminer avec Jésus. Priez pour eux, prenez du temps avec eux et allez les voir jouer des matchs, même quand des fois ça tombe le dimanche. Bien sûr, l'église reste la priorité, mais de temps en temps, il faut savoir faire un pas de côté pour être connecté avec nos enfants et aussi connecté avec les autres parents pour leur dire pourquoi vous n'êtes pas là à tous les matchs, parce que vous avez une autre priorité et que de temps en temps, vous êtes avec votre enfant quand les matchs ont lieu le dimanche, et peut-être de les inviter à découvrir aussi ce qui est l'église. Après, pour les aumôniers, je pense ce qu'il faut, c'est avoir à cœur les sportifs, c'est déjà de commencer à prier pour eux, et puis d'être dans une logique de vouloir prendre soin de ces personnes et de pas les mettre sur un piédestal, de pas les aduler, mais de se dire que elles aussi, elles ont besoin de découvrir l'amour véritable et le seul qui peut se trouver en Jésus-Christ, cet amour inconditionnel. Donc ça, c'est le conseil, et c'est pas chercher à faire ça parce que on peut côtoyer tel joueur, tel grand champion et se mettre dans la lumière. C'est avant tout un travail de l'ombre et un travail au service des sportifs, quel que soit son niveau, parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ben merci énormément, Joël, pour ces bons conseils, mais aussi toutes la réflexion que tu nous as partagée dans cette émission. Hors propos, mais on ne change pas vraiment de propos. J'aimerais si tu pourrais nous donner peut-être quelques sujets de prière pour toi, mais aussi pour les gens que tu accompagnes, les sportifs de façon générale. Comment est-ce que l'Église peut prier? Alors, en hors propos, j'aimerais dire qu'il y a un livre, un recueil de témoignages qui s'appelle Plus que vainqueur. Il y a une autre édition qui va sortir cet été, mais il reste encore quelques exemplaires. Et c'est pour dire que justement, c'est des sportifs qui ont réalisé l'idolâtrie qu'il pouvait y avoir dans leur vie, mais aussi combien ils avaient besoin de Dieu. Et dedans, il y a le Nouveau Testament, il y a les psaumes et les proverbes. C'est quelque chose qui se met facilement dans un petit sac de sport. Et les sportifs aiment bien lire les témoignages, mais aussi lire la parole, et ils peuvent l'offrir facilement. Donc ça, c'est un sujet de prière parce qu'il a été distribué à plus de 10 000 exemplaires, et on est en train de voir pour en produire 20 000 exemplaires. Donc c'est un sujet de prière pour aussi trouver des fonds. Mais le but, c'est d'équiper le monde du sport avec ça et de leur donner un message d'espérance. L'autre sujet de prière, c'est qu'on va avoir des avancées dans le monde du sport. On va avoir un service d'aumônerie pendant les championnats du monde para-athlétique à Paris. Et ce sera la première fois qu'il y aura un service d'aumônerie en France, interreligieux. Et donc, prier pour la bonne connexion avec les aumôniers des différentes confessions, et aussi les aumôniers chrétiens qui vont venir du monde entier pour se mettre au service des sportifs pendant 15 jours. Donc moi, ça va être un temps où je vais être absent de chez moi. Donc prier pour ma famille, prier pour ma santé mentale, ma santé physique, santé spirituelle, être de bons conseils, et puis de pouvoir prendre soin de ces sportifs. Et un peu plus loin, et ça c'est avec la Fédération protestante de France, il y a une préparation d'une aumônerie pour les Jeux olympiques et paralympiques à Paris. Donc voilà, et puis ceux qui veulent aller plus loin aussi, on a eu un podcast aussi, alors qui fait concurrence à Coram Deo, mais sur un autre domaine où on est sur le sport et la spiritualité, qui s'appelle Décrassage et qui porte un regard au-delà des apparences, au-delà des paillettes, sur des thématiques très fortes dans le monde du sport. Donc on parle de la santé mentale, on parle de la dépression chez le sportif, même de l'anorexie mentale qui
comment ils gèrent ça, de la sociologie du sport. On fait venir des spécialistes, on fait venir des sportifs, des champions qui viennent témoigner et on essaye d'y poser un regard chrétien. Moi, j'interviens toujours en fin d'émission avec ce qu'on appelle le speed dating, où c'est l'occasion, voilà, de s'arrêter sur le monde du sport et essayer de mettre une perspective avec la petite touche de l'aumônier. Voilà pour Ben, nos projets. c'est excellent. Donc, de bons sujets de prière, de bonnes ressources à se procurer et à partager. Encore une fois, merci beaucoup, Joël Thibault. Le livre L'aumônier des champions, chez les éditions du Cerf, procurez-vous-le. Partagez-le avec des sportifs ou des gens qui ont de l'intérêt pour le sport. Et puis, en terminant, je vous remercie d'avoir été à nouveau à l'écoute. Merci à notre sponsor Publication Chrétienne. Merci à nos partenaires et merci à vous d'être présents. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je ne suis pas encore certain du sujet, alors je ne me risque pas. Peut-être que ça va changer en cours de route. Mais si vous voulez vraiment le savoir, c'est d'être au rendez-vous la semaine prochaine. Pour l'émission, donc une fois que je lance, je vais te présenter. J'ai ton livre que je peux afficher à l'écran. Attends, mais là, je vais te remettre la vue. Tu vois ce que je vois? Wow! Et puis, est-ce que tu sais s'il faut dire les éditions du Cerf ou du Cerf? Moi, je dis du Cerf, mais... Du Cerf, OK. Non, mais je voudrais pas avoir l'air d'un Ça abruti en dépend si disant... c'est le Cerf arbitre ou si c'est le Cerf arbitre. Vois comment Calvin disait, tu t'adaptes. Ouais, j'ai demandé à quelqu'un d'autre aussi qui riait un peu. J'ai dit quoi, y a-t-il un inside là que, que je sais pas? Mais il semblait dire on ne sait pas trop, mais OK, on va dire du Cerf. OK. Parce qu'en fait, l'émission est sponsorisée par un éditeur Publication Chrétienne, mais là, c'est pas un de leurs livres, là, mais ils sont Ah, c'est pas... plus BLF, c'est Publication Chrétienne maintenant? On enchaîne les sponsors. On a eu BLF, après ça, on a eu Logos. Mais là, comme c'est moi maintenant qui pilote tout seul, j'ai approché un sponsor ici au Québec que je connais bien, que je peux appeler au téléphone, que c'est facile. Donc, Publication Chrétienne, ils sont ici, là. Tout près. Ouais, t'es avec Daniel Henderson? Oui, voilà. Ok, ouais, non, on s'entend très bien avec Daniel, on se connaît un peu, donc OK. c'est aussi mon sponsor Ah, ouais. officiel. Il me remet des livres que je peux remettre aux sportifs, donc Ah, voilà. cool. Ça, OK. ça permet de donner de la bonne nourriture. Avec du Super. RC Spool un peu, tu vois. Ah, bon, ben ça, c'est excellent. Ben, je suis content que je connaisse Daniel, mais je ne suis pas étonné. Je pense que toute la planète le connaît. Ben, en arrière, dans la trame arrière, parce qu'il n'était pas beaucoup devant les projecteurs, mais il est pas mal omniprésent derrière. Hmm. Ouais. OK. Est-ce que tu as un moyen de pivoter? C'est-tu sur un laptop ou... Ouais, c'est ça. Ouais, Exact. Là, on est à peu près à la même hauteur. C'est bon, ça. comme ça. Ouais. Very good. Ouais, je peux peut-être me baisser aussi légèrement, là. Bon, comme ça, on y arrive. C'est important parce que nous, on croit à vos valeurs françaises d'égalité. Alors, il faut être égal dans l'écran. Alors, on est mal hein, là-dessus pour l'instant. La France, je sais pas ce qu'elle va devenir, mais Ouais, c'est ouais. la crise. Ouais, ça prend quand même des idéaux vers lesquels on tend, hein. C'est comme ça aussi la vie chrétienne. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. On est mal, nous aussi, comme chrétiens, mais on tend vers ça. C'est quoi un aumônier du sport? Est-ce que tu aimes mieux qu'on dit aumônier du sport, aumônier sportif ou l'un ou l'autre? Aumônier sportif du sport. Ok. C'est bon, c'est bon. Je vais m'organiser avec ça. La aumônier du sport, ouais. OK. Un aumônier du sport, mais qui est sportif aussi. Donc, tu fais. T'es C'est toi-même ça. sportif.